בעזרת השם, שנזכה לאורות של מלך המשיח, קרוב בקרוב, הסלבו. On commence un shiur à peu près d'un quart d'heure ensemble pour parler de la 8e bougie de Hanouka aujourd'hui. Puisque ce soir on allumera la dernière bougie de Hanouka de cette année. On est dimanche 29 du mois de décembre et Rosh Chodesh Tevet. Chaim Tovim ou Shalom, un jour un peu spécial. Puisque vous savez que Bezrat Hashem, il y a une grande ségoula aujourd'hui, on en a parlé, reparlé, les vidéos circulent partout. Juste avant, j'aimerais souhaiter une grande refoua shlema et une bonne leda pour Salomé Bat Karin, leda kala, b'zchut Yona Navi, Bezrat Hashem, b'zchut kol hashmonaim, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה לידה קלה ותצא מזה בריאה ושלמה, אמן ואמן. חיים טובים ולשלום. On remerciera de cette occasion aussi Benjamin Ganem, Hashem varech oto bechol asher lo. Refoua shlema pour David Shai Ben Yehuda Yakar, Eric Ben Tolila, Hashem varech otcha bechol asher tifne taskil vetatzliach, Yaakov Bilar, on embrasse très fort, Mamash Toda Rabba, Jonathan Ben Amou, j'ai bien prononcé, Linda Bekassis, Hashem varech otach bechol asher lach, et tous ceux que je n'ai pas cités comme Yochanan Lalou, Ve'od Va'od. Refoua shlema aussi pour Salomé Rachel Per Chaya Bat Miriam, Elna Refanala Ariel, Mazal Bat Mesaouda, Moratmi Akdosha, Vatera Eden Bat Simcha, Naomi Bat Naoma, Bat Noafresh Ben Asher, Yirmiyahu Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh Meir, et Sarah Soufan, Asher Ben Moshe Jami, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Shirel Per La, Simcha Bat Alisson Mazal, Adi Batela, Ginette Shoshana et Michel Malka Benot Mesaouda, l'Elef Alfa Avdalim, l'Elou Nishmat, Kol Mete Israël ou Bichlalam, Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Chassiba, Ruth Batsara, Blanche Efrat Batsara. On a fait le tikkun. Shirel et Sarah Benot, Keren, Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliyahu Ben Esther, Asher Reuven, Frej Ben Louise, Zichrono Livracha, Vezeu. Alors on a vu ensemble que la 8e bougie de Hanouka est Ner Miyuchad. Rajoute une situation qui est mode Miyuchadet, surtout que depuis hier soir et encore ce matin, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une ségoula de Rabbi Chaim Paladji, comme vous le savez, qui dit qu'il faut allumer une bougie ou donc, depuis la veille ou le lendemain, c'est-à-dire ce matin, pour le kavod de Rabbi Meir Baalanes, le Baal Hashemen, justement. Il y a un rapport à doux contre Hanouka avec le Nissim de Hanouka, la Nissim Valapurkan et Rabbi Meir Baalanes, qui était le maître des miracles, Baal Hanes, le maître des miracles. Et la reine Badokum nous sait que tout celui qui allumera une bougie en l'honneur du Tana Eloki Rabbi Meir Baal Hanes, il y en a qui disent aussi d'allumer une bougie pour Avraham Avinu. Encore ce matin, vous pouvez le faire. Et mettra 18 pièces dans la Tzedaka, verra des miracles s'accomplir pour lui. C'est-à-dire que ce qu'il demandera, il peut demander beaucoup de choses. Bezrat Hashem, et ainsi donc obtenir gain de cause pour une meilleure année pour lui. Voilà, ça c'était en ce qui concerne la question que tout le monde posait d'ailleurs hier soir, on met de la tzedaka ou pas. Alors j'aimerais répondre une fois pour toutes à cette question-là. Quand vient la nuit, les dinim sortent, c'est-à-dire que la midatadin, les rigueurs sortent dans le monde. À partir de la fin de l'après-midi, le chesed commence à remonter vers le ciel et c'est les dinim, c'est-à-dire la rigueur, la justice qui descend vers le bas, dinakasha, ça devient de plus en plus dur. Ouais. Et donc on évitera certaines choses. Il y en a qui disent qu'on ne fait pas les téhilim à ce moment-là, si on ne fait plus les téhilim la nuit, on ne met pas de tzedaka la nuit dans la boîte. On peut donner de la tzedaka bien sûr à un pauvre. Seulement, quand nous sommes dans des périodes comme Chol HaMoed, une situation comme Hanouka, eh bien, ce n'est plus la rigueur qui descend même la nuit, c'est le chesed. Pendant les 8 jours de Hanouka, c'est un monde qui est envahi de chesed. Donc on peut aussi donner de la tzedaka la nuit. Il n'y avait pas de problème hier soir de mettre 18 pièces dans la tzedaka. Ça ne s'appelle pas les garot badinim, ça ne s'appelle pas défier les dinim. Pourquoi ? Parce que ce sont des moments de chesed. Donc il faut aussi connaître le fait que d'un côté, il y a du chesed, et de l'autre côté, il y a des dinim. Deuxième chose, tout ce qui est ségoula ne rentre pas dans la notion des dinim. Par exemple, on ne fait pas les télim, la massorette d'Israël ne peut pas faire éviter de faire les télim la nuit. D'accord ? Mais si tu fais le tikkun aklali, tu peux le faire la nuit, c'est un remède, ségoula, tikkun aklali, c'est pas les taken machéou. Par exemple, Arvit, quand il fait nuit, on ne fait pas shir la ma'alot et sa'enai. Ah, pourtant c'est un Teilim. Mais étant donné qu'il appartient à un Seder, étant donné qu'il appartient à une situation que la Knesset Agdola nous a donnée, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Ce qui fait qu'une personne
qui va faire une ségoula, par exemple, il va voir un malade. Il dit, je suis désolé, je ne prierai pas pour toi, mon pote, tu vas crever parce que je ne peux pas faire télim, dommage, je suis venu la nuit. Il dit, je suis touillotte. Bien sûr que tu fais les télim. Ah oui, mais c'est la nuit. Mais les télim que je fais, c'est pour sa refouach lema, donc ça devient un remède pour sa refouach lema. La reine, on pourra les faire pour lui. C'est-à-dire, donc ne pas confondre dans ce domaine et bloquer sur le fait que nuit égale assour. Le nachon. Nuit, d'abord, même si tu l'as fait, c'est pas un drame non plus, juste que évite. C'est un minag d'éviter. Pas assour be'echlet. Après, Bezrat Hashem, il n'y a pas de problème de lire, d'avoir mis hier soir de la tzedaka 18 pièces, comme moi-même je l'ai fait, pour demander Bezrat Hashem de l'aide à Rabbi Meir dans le ciel, qu'il intervienne devant le Créateur du monde, pour qu'on ait un très très beau minyan ici, avec un département pour la Aliyah, pour tout ce qu'il faut pour tous les francophones, pour que Bezrat Hashem, chacun puisse avoir une adresse et des réponses à leurs questions. Amen. Donc, ça, c'est ma demande à moi personnelle, les Ma'anam Israël, Shiniske. Mais il y a d'autres ségoulottes, le 8e jour. Je vous l'avais déjà dit au début, et je le répète encore maintenant. Des 8 jours de Hanouka, le plus important, c'est le 8e. Le veut le minastam que quand tu allumes la menorah, le moment le plus marchim, le plus impressionnant, le plus beau de la Hanouka, c'est quand les 8 bougies sont allumées. Tu vois vraiment une espèce de aura qui, bien entendu, due aux flammes, hein, c'est pas un secret, mais il y a quelque chose de spécial. Et cette chose qui est spéciale le 8e jour, c'est que Akadosh Baruch Hu réinsère la lumière du premier jour le 8e jour. C'est-à-dire que, vous vous rappelez qu'au début Dieu a créé la lumière, et il l'a retirée pour les tzadikim, les atid lavo. Pour qui il a laissé cette lumière? Pour les justes dans le monde futur. Le monde futur appartient à quel chiffre? 8. Donc quand tu arrives à la 8e bougie, ce n'est plus la lumière de la Hanouka qui part du monde du bas vers le monde du haut, les 7 jours, comme on le faisait dans la Ménorah. La Ménorah, elle avait combien de branches? 7. Pourquoi 7? Parce que ça reste dans le monde intermédiaire entre naturel et surnaturel. Le 8, c'est que surnaturel. La fête de Hanouka était surnaturelle au niveau rationnel, c'était inexplicable. Pourquoi? Parce que l'aide du monde du 8 est descendue dans le monde d'en bas et aider les Hashmonaïm dans la guerre contre les Yevanim, la guerre de l'assimilation, la guerre des clipotes. Aval, le 8e jour dans toutes les maisons juives, ce soir, c'est le jour le plus important de la Hanouka. C'est-à-dire même celui qui ne peut pas rentrer d'habitude, annule, rentre, allume les bougies et surtout observe le maximum que tu puisses ces bougies pendant la première demi-heure à parler de Divrei Torah et de prier. Sachez que ce soir aussi, il y a une très très grande ségoula pendant l'allumage des bougies, pendant la première demi-heure, donc à partir de Tzet HaKochavim, celui qui peut, et celui qui ne peut pas, à 8 heures, il fera 8 heures, tant pis. Mais je veux dire que profitez bien de ces moments-là. Pourquoi? Parce que dans le ciel, tout s'ouvre. C'est un moment de hitbodedut entre la créature et le créateur, où exceptionnellement, Dieu renvoie la lumière du premier jour qui a été ganouz, cachée pour les tzadikim, ce soir. Donc vous avez ce soir jusqu'à demain soir une journée, zgan fine, on dit en mytho tunisien, une journée extraordinaire, mamash, mamash, mamash. Heureux celui qui rendra sa femme heureuse, particulièrement ce soir, chez Iten la chiyur, chez Iten la chen, chez Nachava chesed. Pourquoi? Parce que la femme, c'est le mazal de l'homme, qui dansera avec ses enfants, behemet, sheyeh avira achitova sheyesh. Pourquoi? Parce que celui qui veut avoir le monde futur, a enseigné le Gaon de Vilna, devra être heureux dans ce monde, parce que le monde futur sera le reflet de ce que tu as fait de ta vie sur terre. C'est pour ça qu'on dit Alach lebet olamo. Il est parti dans son monde. Non, le monde que Dieu m'a préparé. Olam shekulotov, d'Hachem. Non, pas du tout. Tu retrouveras le monde futur avec la tronche que tu as eue sur terre. Tu l'as pleuré, tu t'es plaint, tu es rasratique, tu es antipathique, apostolique, pathétique, tout ce que tu veux. Tu retrouves le monde pareil. Tu as un monde futur, mais il a ta tronche. La reine, si la personne elle est sa mère, dit le Gaon de Vilna sur terre. Akol et Tova, Bani, Chiyuvi, pense bien pour que tu aies du bien. Il a un monde futur qui est extraordinaire. Et exceptionnellement, étant donné qu'on re-rentre dans le monde futur, pourquoi c'est si important cette lumière? Eh bien parce que celui qui arrive dans le monde futur, il ne passe pas par un jugement. Tout le monde est bon dans le monde futur. Kol Israël yesh lehem chalek l'olam haba. Tout Israël a part au monde futur. Mais comment ça tout Israël? Et celui qui n'est pas bien? Kol Israël. Et voici ceux qui n'auront pas de monde futur. Aleph Bet Gimel Dalet. Voici les 4, nous dit la Gemara. Eux, ils n'ont pas de monde futur. Mais vous, tout le monde a le monde futur. Ouais, pourquoi? Il dit, mais vous réincarnerez jusqu'à ce que vous faites ces chouvas. Ne vous inquiétez pas. Parce que dans le monde futur, il n'y a pas de mal. Tout le monde est bien. Alors, tout Israël, c'est
Ce qui fait qu'à la 8e bougie, Akadosh Baruch Hu regarde le peuple d'Israël sans aucun défaut. Il le regarde toute l'année, ceci étant, comme on le voit dans la parasha de Balak. Il n'a pas vu de mal en Israël, il ne voit pas de fauteur en Israël. Ah bah le jour de la 8e bougie, c'est un jour de bracha, où le créateur du monde, que tu sois tzadik ou racha, il te bénit. C'est un jour où, un peu comme Purim, à un tel point que les Mekoubalim nous disent que le 8e jour de Purim, Akadosh Baruch Hu réouvre le dossier de Rosh Hashanah. Il le regarde à la lumière de la loupe pour améliorer les xérotes qui ont été faites sur toi depuis Rosh Hashanah. Donc en d'autres termes, ce soir, c'est un renouvellement de Rosh Hashanah. Tout peut changer grâce à cette union, à ce cadeau que nous pouvons recevoir d'Hachem. Nous, le seul cadeau qu'on a à lui offrir, c'est le Shlom Bayit. D'avoir une maison qui respire le shalom. C'est tout ce qu'on demande. Vivre dans l'obscurité, c'est vivre dans le doute. On ne sait pas où on met les pieds. La lumière nous permet de voir où on met les pieds, donc on a moins peur. C'est quand des fois tu avances dans une pièce, tu ne sais pas où tu vas, tu as peur. Dès qu'il y a une lumière, ah, merci. Maintenant, je commence à voir le pourquoi de la vie. C'est ce que nous offre ce soir le Créateur du monde. Alors, il y a quand même plein de ségoulottes. On va s'adresser au travail qu'a fait le Rav Edid Amroussi. Voilà. Donc, il dit comme ça, les Pkidat Akarim Vakarot, particulièrement, alors Mergab Poumiyahu, des Rabbanan, des Rabotenu Akadmonim, donc nos Rachamim d'avant, nous disaient, Chez Bechanouka, Yesh Makom, les Pkidat Akarim Vakarot. Celui qui ne peut pas avoir d'enfant, celui qui a des problèmes, et dans cette génération, à cause de beaucoup de choses, les femmes qui font l'armée, qui portent du poids, j'ai appris ça de plusieurs médecins, me disent que c'était un problème pour les ovaires, pour avoir des enfants. Et puis, il y en a d'autres qui ont des problèmes de semences lentes. Ce qui fait que la semence, elle est là, ils ont la semence, mais elle est tellement lente qu'elle n'avance pas. Pour ça, il y a un remède, manger beaucoup de choum, d'ail, Ezrat Hashem. Keinyan Rosh Hashanah, Dayenu, Shebechanouka, Itpalelu, Aish, Vaisha, Liskot, Bebanim, Scharim. La lot ner tamid, de faire monter cette menorah, de prier pour Hanouka d'avoir de beaux enfants, parce que même celui qui ne peut pas en avoir, étant donné qu'on est dans le monde des 8 jours des miracles, Alpiteva, selon la nature, je ne peux pas en avoir. Eh bien maintenant, tu peux en avoir. Vous êtes nombreux, il y a un silence de mort, m'avait tué, ça va? Non, mais tu me dites, parce que... Non, mais c'est... On m'a mis la race rende, vous êtes tous comme ça et tout. Vas-y, y va, quoi. Non, parce que ma femme, elle m'a dit vendredi, il y avait quelqu'un derrière la caméra. Je lui ai dit, Nachon, ils étaient là. Elle me dit, on n'entendait rien. J'aimerais Chotar. Je dis, Ekara. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Et Davka, la plus grande Ségoula, Yom Aharon, le 8e jour de Hanouka, c'est le jour où toutes les Ségoulottes se réveillent dans le monde supérieur. Zot Hanoukat, et c'est pour ça qu'on va lire demain, Zot Hanoukat, voici maintenant la Hanoukat d'inauguration, la Menorah, Asher Kavanato, Minotzar ad Benuka, Mazal Ailion ou Mazal Atarton. Écoutez bien ce qu'il dit. Le Mazal d'en haut et le Mazal d'en bas, ou Vne Chayom Zune, comme c'est marqué dans Bnei Issachar, Mahamar, Chodesh Kislev, quand on rapporte là-bas, Viesh Tirmoz, Bepasukze, Lechem, Lefia Taf, Taf Gematria Hanouka. Le pain, selon le nombre d'enfants. Taf, si vous faites la Gematria du mot Taf, qui veut dire quoi? Enfant en hébreu, c'est Gematria Hanouka. La même chose. C'est pour ça que c'est Chinuch Hashem, l'éducation des enfants. Zgoula pour avoir un enfant. ויען בזור הקדוש פרשת במדבר, c'est שגולת המנורה בבית מקדש הייתה דוגמת השופר בראש השנה. Et il dit ici que la menorah était symbolique dans sa forme et dans sa façon d'être. Elle ressemble à quoi? Un chauffard. Levatel midat adin. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on fait une comparaison entre la menorah et le chauffard? Quel rapport? Quand on sonne du chauffard, qu'est-ce qu'on annule dans le ciel? Les décrets, la midata din, la rigueur, la justice de Dieu. On fait passer Dieu du qui c'est din ou qui c'est rachamim. Ouais. Il dit, c'est pour ça que la menorah fait exactement le même travail. Quand vous allumerez ce soir à la menorah, Dieu va passer sur qui c'est rachamim. Quoi que tu aies fait, parle avec Dieu. Fais tchouva. Même celui qui ne peut pas, il est dans la clipa, il ne peut pas s'en sortir. Ce soir, tu peux. Mais pour ça, n'oubliez pas un détail. N'oubliez jamais ce détail. Les miracles se dévoilent à toi comme toi, tu crois en eux. C'est-à-dire celui qui ne croit pas en ce qu'il fait. Ouais, il m'a fait une bracha, le Rav, donc je vais le faire quand même. N'attends rien. La Emouna est une énergie créatrice. Imata loma amin, alors tu vas avoir peur. Aval imata ma'amin, l'homme fahed. Celui qui bémet ma'amin, qui n'a aucun doute au Créateur du monde. Parce
comme si qu'il y a un multimilliardaire, il lui dit t'inquiète pas, moi je vais te donner 1 million d'euros. Il dit Amen, lui tout de suite, en français ou en hébreu. Les deux. Et l'autre, il lui dit à côté, tu crois pas, tu vois pas pour qui se prend celui-là, tu crois qu'il va me donner vraiment 1 million d'euros? Ce qu'il a fait le riche, il a entendu, il lui a dit dommage. Dommage parce que je comptais vraiment te les donner maintenant, puisque tu es mes alzel, azalot ekabel klum. ולעורר הרחמים סגולת ישראל, ולכן יש לבקש רחמים על פרנסה, et c'est une grande ségoula. Voilà, on parle à Parnassa, il amène son don. Voilà, il raconte tu te maries cette année, amen, avec une femme. Pourquoi? Et Alma, étant donné que ce soir, écoutez bien ce qu'il dit, on réveille le mazal d'en haut et le mazal d'en bas. Le 8 rentre dans le 7 et dans le 6. Vous avez compris ce que ça veut dire? Le surnaturel rentre dans le naturel. Mais la reine, ce soir, on peut tous réaliser un miracle extraordinaire, renouveler. Quand est-ce qu'on demande la parnassa en général? À Rosh Hashanah. Ce soir, c'est comme Rosh Hashanah. Tu peux renouveler quelque chose d'incroyable puisque les Elionim se mêlent aux Tartonim. Les mondes d'en haut se mêlent aux mondes d'en bas. Donc l'impossible peut devenir possible. Oui? La reine, il palel à la parnassa ce soir. Une grande ségoula de prier à Hachem pour avoir une très bonne parnassa. Comme vous le faites pour Arvit et Moussaf Rosh Hashanah. Ce soir, c'est la même chose. Les mêmes portes sont ouvertes. Et le Créateur du monde, il y a un avantage sur Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. Ouais, en réalité, c'est Yom Arachami, mais Al-Pipchat, c'est Mia Nebe Yom Adin. Et là, c'est la même chose que Rosh Hashanah. Seulement quoi? Dans les lumières du 8e jour, là où Dieu reçoit tout le monde, Baruch Haba, comme je vous l'ai déjà dit hier. Qu'est-ce que dit la Gemara? Ben Torjia, les Dougma, quand quelqu'un est invité à partir dans mon futur, Ashrecha Shemuzman la Haya Olamaba, Dieu il dit à plusieurs personnes dans la Gemara qu'on a pu constater, heureux est ton sort qui est invité à rentrer dans mon futur. Ça veut dire quand il meurt, il va directement invité par Dieu, il a un passe-partout. Ouais. Parce que dès que tu parles du chiffre 8, c'est pour ça, Rabotage, je répète encore une fois bêtement ou de façon insistante, c'est pas grave. Mais la vie, c'est comme une échelle. Si tu manques des marches, tu ne peux pas continuer les marches. Si tu ne fais pas ce qu'il faut au niveau du 6, tu n'es pas droit dans tes affaires. Si tu n'es pas Shomer Shabbat, 7, alors tu ne peux pas monter sur le 8. 6, 7, 8. S'il te manque une marche, comment tu vas atteindre le 8? Il y a deux choses à faire, Bezrat Hashem, avec lesquelles il faut absolument être machmir, me'od. Être droit dans ses affaires, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher. D'être Shomer Shabbat Keilchata et atteindre le chiffre 8. Seulement la lumière de ton chiffre 8 sera de la même intensité que tu auras donné de l'étude à ta Torah. Parce que la Torah s'appelle la lumière. Tu as étudié un peu de Torah, tu as mis une ampoule dans ton monde futur. C'est bien, elle est éternelle. C'est pas la lumière, waouh. Tu as étudié tous les jours la Torah, Kavata Itim la Torah. Tous les jours, tu fais 1 heure. Chaque jour, tu mets une ampoule. Tu as un monde futur qui est rempli d'une lumière encore beaucoup plus grande. Et ne prenez pas ce que je vous dis pour un machal, pour une métaphore. C'est la réalité. Qui vivra, verra. Vous verrez. La reine toujours à paracha de Miketz. Ton Shabbat Hanouka. Quel rapport? Miketz, ce sont les initiales. Mem, Kouf, Sadi. Mem, Masa ou Matan. Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Kouf, Kavata Itim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude de la Torah? Sadi, Tzipita le Yeshua. Est-ce que tu as attendu le jour de rentrer Bezrat Hashem dans la Géoula? Est-ce que tu as attendu le Melech HaMashiach? La reine, si tu as ces 3 dimensions avec toi, Ata Yehudi Tov. Bien entendu, si tu as tout ça et que tu fais du mal autour de nous, je n'arrive pas à comprendre comment les gens ils peuvent se faire du mal les uns les autres. Espérons que tu crèves et sinon ceci, les hommes avec leurs femmes, les femmes avec les hommes, ces pervers narcissiques qui n'en finissent pas. Eze olam anachnu chaim. Eze olam anachnu chaim. Dans quel monde on vit? Shem Elahim. La reine, si Bezrat Hashem voulait être vous-même quelqu'un de bien, devenez une menorah, comme disait le Rabbi Lubavitch, à Shalom. Dit la force de la menorah, c'est pas comme Pessah. Pessah kol derfin, yete veyechol. Tout celui qui vient de l'extérieur, qui veut rentrer, il vient. La fête de Hanouka, c'est toi qui vas vers l'extérieur. C'est toi qui vas éclairer la vie des autres. Heureux celui qu'on appellera une menorah sur terre. Rends compte? C'est celui qui a été capable de donner la vie aux autres, le sourire aux autres, de la lumière dans le cœur des autres. L'espoir. Velachem Bezrat Hashem Aerev, Dieu le créateur du monde, il nous donne ce mérite de nous éclairer tous les cœurs. À nous de rendre ça à notre prochain. Comme tu juges, tu seras jugé. La reine Zezman Shel Shalom, Zezman Shel Shalva. Qu'est-ce que c'est, Maurice? Tu feras la paix avec quelqu'un ici? Hein? Avec Baruch, c'est Baruch qui t'embête?
tzaddik. Yishmor kol halayla, écoutez bien. Yishmor kol halayla et aptilot. Il y a une ségoula de ne pas. Bon, maintenant, si c'est fait, vous le saurez pour l'an prochain s'il n'y a pas la géoula d'ici là. Yishmor kol halayla et aptilot. Gardez surtout les mèches de chacune des nuits de Hanouka. Ne les jetez pas. Ad lel Hanouka tamizbeach. Jusqu'à donc la veille, ça veut dire la 8e bougie. Et le 8e jour, quand se seront éteintes les bougies de Hanouka, vous prenez toutes ces mèches de Hanouka, donc des 8 jours de Hanouka, Shel Kol Hashmona Yamim, de tous ces 8 jours, et vous les brûlerez, vous prenez un récipient, vous les mettez donc toutes les mèches dedans avec l'huile, et vous les brûlez. Et qu'est-ce qui en ressort de ça? Il disait Chachamim, le fait de brûler tout ce qui reste de la Kedusha. Pourquoi on les brûle? Pas pour s'en débarrasser, parce qu'elles sont tellement empreintes de Kedusha qu'on ne peut pas les utiliser. Raklir Otam Bilvad, on ne peut pas les utiliser. Donc il faut les brûler pour les rendre à Hachem. Ouais, de toute façon à ce que personne ne puisse les prendre. C'est un chok. Comme tu dis, je ne peux pas profiter du lait de la viande. Est-ce que je peux donner à un chat? Le mec, il a fait un hachis parmentier, au lieu de prendre du lait de soja, il a pris du lait de vache. On ne peut pas le donner à personne. Sourd. Lo, le, vachel, lo, be, anaa, velo, be, achila. Lo, be, achila, velo, be, anaa. Ni tu peux le cuire, ni tu peux le manger, ni tu peux en profiter. Les huiles et les ptilim de Hanouka, tu ne peux pas en profiter. La reine, il faut les brûler pour que personne ne les touche. Il dit, celui qui fait ça, qui les brûle, il fera tomber tous ses ennemis, il sera sauvé d'eux. Vélistim, et de tous les brigands, ceux qui leur veulent du mal, écoutez bien, Mekatrigim, et de tous les anges accusateurs, tous ceux qui leur veulent du mal, Bezot Hashana, et cela pour toute l'année. Et là, il dit ici, il y a une autre ségoula dans la ségoula. Laquelle? Il lui a dit, c'est quoi ségoula? Mazot Omeret, Sheva Pe'amim Zo Ségoula Lechatuna. Il dit, écoutez bien. Shaïch, il dit comme ça, celui qui n'arrive pas à se marier, il n'a pas trouvé sa kala, donc il a une takala. C'est un jeu de mots, c'est pas grave. Takala, ça veut dire ta fiancée, mais en hébreu, takala, ça veut dire il a un problème. Hein, un truc qui bloque. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien. Ya'avor alaptilim, zgula lechatuna beota shana. Minagzem uva besefer em lemikra. Il passe, donc une fois qu'il les brûle, il passe 7 fois au-dessus de ce qu'il a brûlé. Des ptilim, les 7 qu'il a pris, plus le 8e jour, il les met dans le récipient avec l'huile et il passe 7 fois dessus. Zgula hi lechatuna. Top, vachini shadam esovel mishoshna beregel, celui qui a des problèmes dans les jambes, il a une maladie, je ne sais pas comment ça s'appelle, omreach et hashemen, pour mettre l'huile sur cette plaie, véchoulé. Et on finira avec quelque chose, parce que je vous ai dit qu'on fera plutôt ça plus vite. Donc celui qui peut monter à la Torah le dernier jour de Hanouka, Isgula Gdola Meod, c'est un très grand remède, et c'est pour ça qu'il faut l'acheter à Filou Bemamon Rav. Il dit ici, et c'est pour ça que tout le monde devra s'empresser de tout faire pour acheter la montée du dernier jour de Hanouka. Heureux celui qui montera ce jour-là. Vea Isgula Ilema, puisque tu l'as lu aussi. Parnassa, Yafé Meod. Et quel est l'avantage de monter là-bas? Dépense bien pour avoir beaucoup, tout simplement. Donc vous avez compris, demain on vendra les montées, les 4 montées seront vendues, puisque c'est une très grande ségoula. Mais là il dit, et il faut aller très loin pour l'acheter, tout comme à Rosh Hashanah, tu es prêt à dépenser 10 000 euros pour la Parnassa. Il dit, sache que ce jour-là, au moment du Sefer Torah, où toutes les lumières de la Torah brillent, la Hanouka a été allumée. Ce 8e jour, le matin, c'est quel monde? C'est Chesed le matin. Et on est la journée du Chesed absolu. Donc c'est Chesed chez Bar Chesed. On est dans le summum du Chesed. Tu montes à la Torah, et Bezrat Hashem, après que tu es monté, tu demandes Yiratson Hashem qui nous donne une très grosse parnassa. Et beaucoup d'études. Ouais, c'est pas le même amen. Vous avez marqué, c'est pas. Tu sais, quand tu fais Motzei Shabbat, Sha'arei Beracha, Sha'arei Hatzlacha, Sha'arei tout ce que tu veux. Ouais. Tu attends comme ça dans la synagogue. Amen. Sha'arei Parnassa Tova. Amen. Et après, qu'est-ce qui a marqué? Sha'arei Tzedaka. T'as su prendre? Ça je donnais. Voilà. Bezman Kimo Retson Aboret Barar Shemo. Iskel est Shefa ou Banim Scharim. Et pas simplement ça. Zgoula pour avoir des enfants. Zgoula, un remède pour avoir des beaux enfants.
pour avoir une bonne parnassa, pour être à l'aise. D'où le verset de Malachi qui dit et les Chachamim ils disent que le verset de je te verserai sur toi une abondance ad belidai jusqu'à l'infini, c'est Nehemar bimyuchad pour le 8e jour de Hanouka. Donc, mesdames, envoyez vos maris demain matin à la synagogue. Tu lui dis, chérie, t'as rendez-vous avec le banquier d'en haut, qui monte à la Torah, qui se bat pour monter à la Torah, parce que demain, c'est un très, très grand jour pour nous tous. Mais moi, je dis toujours une chose. Il y a des jours qui sont grands de par eux-mêmes, et puis il y a des jours qu'on doit rendre grands. Moi, je vous pose une question. Quel est le plus grand jour? Celui qui est grand, que tu le veuilles ou pas, qui vient de lui-même s'imposer dans le monde, comme Shabbat, ou celui qui était rien et que tu as rendu grandiose? Il est évident que celui que tu as rendu grandiose est plus grand que celui qui n'était rien, parce que c'est un acquis. Eh bien, de la même façon, n'attendons pas demain pour devenir meilleur. Shavua Tov.